L'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, c'est le cri de cœur de Campus pour Christ à travers le programme Story Runner pour changer des vies avec des histoires bibliques. Avec une prière pleine de foi et de détermination, les formateurs prennent la route le samedi 18 janvier 2025 à 7 heures, sans savoir que ce voyage de 8 heures serait bien plus qu'un simple trajet. C'était un voyage vers l'espoir, vers un avenir où la parole de Dieu résonnait dans le cœur de tous. Et enfin, après une longue journée, ils arrivent à Djougou. Un accueil si chaleureux, si authentique, que l'on ne peut qu'en être profondément ému. Les sourires, les mots pleins de gratitude, l'enthousiasme palpable de la communauté chrétienne du peuple Yom. Le lendemain, après un moment de culte à l'Éternel, formateurs et participants se sont retrouvés à 16 heures pour la séance d'orientation. C'est un programme qui va prendre 2 semaines pour nous, commençant par la journée de demain. Et comment ça va se passer? Nous venons donc les matins déjà à 7h30, tout le monde est là. 7h, 7h30, nous prenons le petit déjeuner ensemble. De 8h à 10h, nous aurons l'animation des histoires. De 10h à 12h, il y aura le développement des histoires. Et de 12h à 14h, nous aurons une pause de 2 heures et nous allons profiter pour prendre donc le déjeuner ensemble. De 14h jusqu'à 16h, le développement des histoires va continuer et nous finissons à 16h. De 16h à 18h, nous serons sur le terrain pour appliquer ce que nous avons appris. Et ceci tous les jours. Lundi, 7h30. Comme des guerriers au front, avec les armes de Christ à la main, les formateurs ont rejoint la salle de formation avec à leur tête le coordonnateur du projet Story Runners au Bénin, le pasteur Tony Etienne. Moi, je réponds au nom du pasteur Tony Etienne, le formateur, coordonnateur du programme Story Runners au Bénin avec Campus pour Christ. Depuis 2012, nous avons commencé par faire les histoires bibliques en langue locale. Et jusqu'à ce jour, nous avons déjà fait plusieurs langues comme Idacha, Fon, Mari. Nous avons déjà fait les Adja, Fufulde, Dendi, Bariba, Ani, Lopa. Et aujourd'hui, nous sommes dans les Yom. Nous sommes ici à Djougou pour former les membres de nos églises Yom à développer 42 histoires. Au fil des heures, l'effort ne devient plus qu'une tâche. Il devient un acte d'amour. Les histoires bibliques prennent vie. Et ce programme est particulier parce que nous faisons ces 42 histoires en 3 semaines, 4 semaines, mais cette fois-ci, nous avons utilisé 2 semaines pour former nos participants à sortir les 42 histoires. Les participants ne se contentent pas d'apprendre, ils vivent cette expérience. Je m'appelle Mengo Martin. Je suis membre de l'église UEB Kwebuko. Je dis merci à Dieu pour sa grâce et son amour dans nos vies. Nous sommes ici par sa grâce et son amour. Nous remercions également les formateurs. L'histoire de la création m'a le plus marqué. Nous ne pourrions énumérer ce que Dieu a fait dans nos vies,
au travers de cette formation. Maintenant, je vais annoncer cette parole afin que tous le connaissent, qu'il soit sauvé et que Dieu reçoive toute la gloire. Je m'appelle Saka Bonne-Pierre. Je suis pasteur. Ça fait 2 semaines que nous suivons une formation à Djougou avec Campus pour Christ pour les histoires bibliques, afin d'annoncer l'évangile et qu'elle soit diffusée à la radio. Nous sommes ici à Souproku pour le festival des histoires bibliques. C'est merveilleux cette formation. Elle nous permet d'annoncer l'évangile à nos semblables afin qu'ils connaissent Christ. Je m'appelle Gaou Alimatou, membre de l'église UEB Sassourou. Nous remercions nos formateurs pour cette merveilleuse formation. Nous avons reçu cette formation pendant 2 semaines. Nous sommes aujourd'hui à Souproku pour partager ce que nous avions reçu. Il est normal de partager ce que nous avons de bien. Je me réjouis parce que j'ai appris comment vivre avec mes semblables en étant patiente. Comment enseigner mes enfants. Comment me confier en Dieu et mieux le servir avec ces histoires. Beaucoup de choses ont changé et nous voudrons que ce soit le partage de tous. Je vous remercie, que Dieu nous garde. Story Runners n'est pas juste un programme, c'est une transformation, une rédemption pour les cœurs et les esprits. Même les formateurs en témoignent. Moi, je m'appelle Adeyemi Akande. Je suis missionnaire avec Campus pour Christ Bénin. Depuis le 18 janvier, nous sommes ici à Djougou et nous sommes en train de travailler à fabriquer des histoires bibliques. Nous nous sommes rendus compte que ceux-là qui ne sont pas encore atteints par l'évangile, ceux-là qui n'ont pas encore entendu le message de l'évangile, 80% d'entre eux ne savent ni lire ni écrire. C'est grâce à l'oralité qu'on peut leur transmettre le message de l'évangile. Raison pour laquelle nous fabriquons des histoires dans les langues des peuples qui ne sont pas encore atteints. Personnellement, en ce qui concerne les histoires bibliques, je suis à ma 6e formation. Et j'ai commencé cela il y a un peu plus de 2 ans. Et ma première formation, ça a été à Calavi. Et après Calavi, ça a été le Tchad avec les Toumak du Tchad, la langue Toumak au Tchad. Et après cela, nous sommes allés à Banté. Et je crois que c'était aussi une expérience formidable. De Banté, nous sommes également allés à Kaunga. Ça, c'est à Djougou ici. Et nous avons travaillé avec les Lupa. Nous sommes aujourd'hui à Djougou et nous sommes en train de le faire en Yom. Et spécifiquement avec les habitants de Souproku. Voilà un peu mon expérience avec les histoires bibliques. Et je trouve cela passionnant parce que même des gens qui ne comprennent pas le français, grâce à ces histoires, ils arrivent à comprendre l'évangile, comprendre qui est Jésus, comprendre ce que Jésus a fait pour eux. Et c'est tout simplement formidable. Puis vient le grand moment, le festival des histoires bibliques.
Moment que le directeur national de Campus pour Christ Bénin a bien voulu partager avec les formateurs en rejoignant Djougou avec son équipe le jour du festival, le vendredi 31 janvier 2025. Cette fois-ci, nous avons fait 18 tables. Donc, nous avons mobilisé 54 personnes pour pouvoir développer les 42 histoires en 2 semaines. La première semaine, nous avons fait 18 histoires. La deuxième semaine, 18. Et vers la fin, nous avons aussi fait les 6 histoires récentes. Ça fait 42 histoires. C'était vraiment formidable. Et nous sommes sous la supervision de 68 personnes par jour. Donc, c'est pourquoi, après avoir développé ces histoires, nous avons la dernière phase qui est la phase du festival des histoires pour faire montrer au corps de Christ, à tous ceux qui parlent la langue Yom, que nous avons un outil formidable pour l'évangélisation et l'implantation des églises. C'est pourquoi vous nous voyez aujourd'hui avec cette masse derrière nous qui sont en train de faire le festival des histoires pour montrer à la face de toutes les Yom que l'histoire Yom est disponible. C'était un moment magique, un instant où la joie, l'émotion et la foi se rencontrent. Des histoires racontées, des chants qui se lèvent, des souris qui éclatent. Un véritable festival de lumière, de foi et de culture où les écritures sont célébrées avec ferveur et enthousiasme. Les formateurs sont rentrés satisfaits et les participants ont à cœur de travailler pour implanter plusieurs églises. Rendez-vous dans 3 mois.